Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite entrée que j'ai déjà faite dans le passé. Mais là, je vais me pratiquer, je vais la faire une fois d'avance. C'est pour Pâques. Alors, ça vous prend des petits cônes comme ça, en métal. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave parce que moi, je les ai déjà fait avec du papier d'aluminium. Donc ça, c'est un vieux morceau juste pour vous montrer. En fait, je le roule assez serré. Comme ça, j'essaie de faire un petit peu comme un triangle, si vous voulez, pour que ça limite un peu comme une carotte, OK? Donc, ça fait un peu l'effet du cône, si vous voulez. Alors, je vais mettre ça de côté. Ça va vous prendre de la pâte. Moi, je prends la petite pâte à croissant. Je trouve que ça va bien. Donc, celle-là, c'est de la Pillsbury. Bon! Sauf que là, j'ai brisé ma pâte. Ça, je suis pas contente, là, mais c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a, hein? Donc, il ne faut pas la défaire. Vous allez voir. On va la laisser en rectangle. Je regarde pour voir si vous voyez bien, là. Donc, on la laisse comme un grand rectangle. Et on va peser les petites perforations là, que la machine a fait dans le fond là, pour faire les petits croissants. Dans le fond, c'est tous des triangles, hein? Donc, on va les pincer bien ensemble comme ça pour que la pâte devienne un grand rectangle. Voilà. Quoique celle-là du milieu, c'était pas bien grave. Là, ce qui me préoccupe, c'est ça ici. Là. En tout cas, on va faire avec. On va s'arranger. Si je la pince comme ça. L'important, là, c'est d'avoir des lanières de pâte. Bon. Alors, on fait notre possible. Voilà, vous pouvez bien la rouler un petit peu si vous voulez, là. C'est vraiment pas nécessaire. Comme ça. OK. Et là, bon, ben, on se fait des petites lanières, donc. On coupe ça. On peut arrêter au milieu si vous voulez, là. Comme ça. Et il faut les rouler tout le tour de notre petit cône. Donc, ça prend à peu près 2 lanières par petit cône. Je vais vous montrer aussi qu'on peut le faire avec le papier d'aluminium. Ça. Donc, parce que ce sont des carottes, là, mais on s'entend, c'est pas... c'est juste pour faire semblant, là. Il n'y a pas rien de farce de carottes dans ça. Ça va être farci au fromage. Alors, si vous aimez le fromage... C'est une belle petite entrée comme ça. Alors, c'est sûr que ça va se coller un peu ensemble là, quand ça va cuire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et je mets ça sur une tôle à biscuits, qui est un papier parchemin. Voilà. Je vais faire les autres. Alors, on coupe toutes des petites lanières comme ça dans notre pâte. Hein? Faut pas que ça soit compliqué, mais ça va être amusant pareil. Voilà. Comme ça. Donc, je vais enchaîner ici. Je vais essayer de rapetisser un petit peu. Voilà. Celle-là va être moins belle un peu, je pense. Mais tu sais, faut la modeler, là. Comme ça. Elle, ça va prendre une autre petite pâte. Parce qu'on veut des petits cônes. Oups là. Voilà. OK. Voilà. Comme ça. Et je vais la mettre dessus. C'est sûr que si vous avez ces petits trucs-là, ça se vend sur Amazon. Il y en a probablement dans les magasins comme Stokes. Alors, c'est beaucoup plus facile. Hein? On fait juste enrouler la pâte comme ça tout le tour. Voilà. Puis, moi, je figure toujours à peu près 2 lanières par petite carotte. Comme ça. Vous allez voir, ça va cuire. Donc, je vais toutes les finir. Mon four est à 400. Alors, je vais mettre mes 8 carottes. Voilà. C'est 7 à 9 minutes que j'avais besoin. Donc, on peut faire ça tout à fait à l'œil. Il y a des recettes sur Internet, vous allez voir. Moi, je me casse pas la tête. Alors, je prends un pot comme ça de Philadelphia fouetté. Voilà. Donc, un pot au complet. Je trouve que c'est déjà, pour aller rapidement, là, c'est déjà prêt.
Surtout que quand on veut recevoir des gens, ben, on fait un petit peu plus de choses maison. Alors, ça, c'est une petite entrée, le fun. C'est sûr qu'à la gang qu'on va être, moi, je vais en faire 2 fois la recette. Donc, et les pâtes doivent être froides, refroidies, bien refroidies, avant de mettre la farce à l'intérieur. Le deuxième fromage que j'aime bien prendre, c'est celui-ci, le Boursin Cuisine. Alors, il est déjà tout crémeux, donc on n'a pas besoin de sortir la mixette. Hein. Vous pouvez faire ça facilement avec votre fouet. Alors, je vais prendre tout ce beau fromage. Naturellement, je vais essuyer les petits plastiques, hein, on ne va pas en perdre. Comme ça. Bon, puis encore là, tu sais, ça c'est juste une petite piste, mais vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre des échalotes. Vous n'êtes pas obligé de mettre du boursin. Vous pouvez prendre d'autres fromages crémeux que vous aimez. Alors moi, c'est juste pour vous donner une petite idée comment moi je les fais. Puis comment nous, on les aime. Alors, si vous aimez le fromage comme ça, en crème, ben, c'est une très bonne recette et c'est quand même une bonne entrée. Je vous dis, là, vous pouvez servir ça à vos invités, là, un bon 45 minutes avant que le repas arrive parce que c'est quand même du pain, hein, la pâte Pillsbury, c'est du pain avec du fromage à l'intérieur. Donc, je vais tout mélanger ça comme ça. Pas compliqué. Je vais peut-être mettre un petit peu de jus de citron dedans. Ça fait juste un petit goût rafraîchissant. Voilà. Juste un petit peu. Je pourrais poivrer aussi. Juste un petit bouchon. Voilà. Ça va le rendre juste un petit peu plus crémeux. Comme ça. Bon, moi, je trouve que c'est déjà très salé, ces fromages-là. D'autant plus que c'est pas du léger que j'ai pris, là, parce que vous pouvez prendre du Philadelphia léger. Mais moi, j'ai pris le normal, mais fouetté. Donc, c'est déjà assez salé. Puis, je trouve que les épices dans le boursin sont déjà toutes là. Je trouve que j'ai pas besoin de rajouter de la poudre d'ail, puis ainsi de suite. Mais, comme je vous dis, faites ce qui vous rend heureux. Donc voilà, donc ma garniture, elle est toute prête. Bon, mes petites pâtes sont sorties, elles sont refroidies. Donc, je vais tasser ça un petit peu. Alors, je vais vous montrer que, bon, c'est sûr qu'avec le papier d'aluminium, il faut travailler un petit peu. Peut-être si on met un peu d'enduit à cuisson, hein, du PAM, ça pourrait peut-être être un petit peu plus facile, mais ça ne changera pas grand-chose. Moi, j'en avais pas. Vous voyez que ça fait quand même un beau petit tube. Puis encore là, j'ai pas pris mon temps. J'aurais un peu mieux façonné pour que ça ait l'air un petit peu plus d'un triangle, en tout cas. C'est pas grave. Alors là, je démoule toutes mes autres oignons. J'ai préparé dans mon sac Ziploc, là, parce que j'ai pas de poche, comme des pâtissiers, des poches à pâtisserie. Donc, j'ai coupé un petit bout, ben, peut-être assez gros parce que je veux quand même remplir, donc farcir mes carottes. Alors, je prends la carotte, puis je fais du mieux que je peux. Hein. Je suis pas pâtissière, donc je fais ça, je pèse dessus. Quand je vois qu'il y en a dedans puis que c'est plein, je le dépose. Voilà. Comme ça. C'est pas compliqué. Mais je vous dis, hein, c'est très bon. Si vous aimez le fromage Philadelphia puis le pain, ben, c'est très, très bon. Alors, je continue. Donc ça, c'était la plus grosse carotte faite avec le papier d'aluminium. Mais vous voyez que ça fonctionne tout aussi bien. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des effets pour le faire. Là, comme ça. Puis, ça va m'en donner, vous voyez qu'il m'en reste quand même, là, puis j'ai 2 carottes à faire. Donc, si je fais 2 fois la recette, c'est sûr que j'ai besoin de plus de fromage, là. Comme ça. Puis le restant, je ne le jette pas. Je vais mettre ça sur un bagel demain matin. Ça va être bon. Donc, voilà. Mettre ça ici comme ça. Bon, je les ai disposés comme ça, là. J'avais acheté une plante de persil. Hein? Moi, je les aime beaucoup. Ce que je vais mettre à l'intérieur pour faire mignon. Donc, comme ça. Voilà. Bon, celle-là n'a pas beaucoup. On va en rajouter une plus grosse. Vous voyez?
Comme ça. Ça fait des belles petites carottes. J'avais aussi des petites assiettes que j'ai pris au Winners. Donc, quand mes invités vont venir, je vais les déposer sur une petite assiette comme ça devant eux. Et ça va faire leur petite entrée. Voilà. Donc, je vais en manger une devant vous. Oh, c'est tellement bon. Vous voyez? C'est délicieux!